type Airbnb. C'est un véritable phénomène partout dans le monde. De plus en plus de propriétaires louent leur appartement pour arrondir leur fin de mois. C'est un phénomène incroyable. On en parle ce matin avec Yann Brossat. Bonjour, adjoint PCF au maire de Paris, chargé du logement. Alors vous êtes, vous, le grand méchant loup, parce qu'on avait invité évidemment Airbnb, Séjourning, toutes ces entreprises qui nous ont annulé vendredi et samedi, pour des réunions très importantes, mais l'un d'entre eux nous a dit quand même qu'ils n'avaient pas du tout envie de vous parler. Voilà. David Zagdoun, bonjour, directeur de Sweetin France. C'est un nouveau type d'hébergement dont on va reparler. Vous allez nous expliquer exactement comment ça se passe. Laurent Duc, président de la branche hôtellerie de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Impact évident et conséquences importantes sur l'hôtellerie. Et Denis Jacquet, bonjour, entrepreneur, président de l'association Parrainer la croissance, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation. On va évidemment y revenir également avec vous. Ça vous étonne, Yann Brossat, qu'ils refusent le dialogue à Airbnb, parce qu'on leur a expliqué que c'était... Enfin, évidemment, vous leur faites la chasse, mais on avait envie d'avoir un dialogue un peu constructif. D'abord, je ne suis pas le grand méchant loup, parce que moi je suis tout à fait ouvert au dialogue et je souhaite discuter avec le maximum de monde. D'ailleurs, les responsables d'Airbnb étaient reçus vendredi à l'hôtel de ville par mes équipes, donc c'est un dialogue qui se poursuit. Après, on peut concevoir qu'ils préfèrent dialoguer dans un bureau que devant les caméras. En tout cas, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que ce boom des meublés touristiques, et particulièrement des meublés touristiques illégaux, c'est un vrai sujet et qu'il faut aujourd'hui de la régulation dans ce marché-là. Parce que sinon, on a des quartiers entiers qui vont devenir des musées à Paris. Ouais. Et c'est effectivement ce que nous ne voulons pas. Alors, je vous propose d'écouter Anne Hidalgo. Elle était l'invitée hier du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Écoutez ce qu'elle disait à propos de ces locations, de ces meublés en location. Moi, je suis pour l'économie du partage. Mais quand on passe à la prédation, parce que quand on en vient à acheter des immeubles entiers, à dénaturer des quartiers entiers, ça ne va plus. En tous les cas, c'est pas ça l'objectif de Paris. Donc, on a d'abord engagé une discussion, un dialogue avec les responsables de Airbnb pour qu'il y ait de la régulation. Deuxième élément, c'est un phénomène qui est un phénomène mondial. Je discute avec mes collègues de New York, de Madrid et d'autres villes. Nous avons décidé de nous prendre en main. Nous allons non seulement poser la question, mais mettre en place les règles. On met en place un système d'amende pour tout ce qui est de la, du détournement de cette économie du partage. C'est-à-dire qu'après 4 mois de location par an... Voilà, il faut aussi qu'il y ait des déclarations par Internet, bien évidemment. Voilà, peut-être Yann Brossat, resituer le contexte. On est passé de 4 000 à 40 000 appartements loués à Paris. Absolument. On a aujourd'hui environ 40 000 meublés touristiques. Quand je parle de meublés touristiques, je parle de logements qui sont loués toute l'année à des touristes. C'était auparavant des logements loués à des Parisiens. Ce sont désormais des logements qui sont uniquement dédiés à la location touristique. Parce que je veux bien, pour la clarté du débat, j'aimerais qu'on distingue bien deux situations. Lorsque vous êtes propriétaire de votre résidence principale et que vous louez votre logement à l'occasion d'un départ en vacances, ça ne nous pose aucun problème. Ce qui nous pose problème, c'est quand on a des logements qui sont transformés en meublés touristiques parce que ce sont des logements en moins pour loger les Parisiens. Et les Parisiens le savent bien, aujourd'hui on manque de logements à Paris et il n'est pas question pour nous d'accepter qu'on ait une diminution des surfaces de logement. D'ailleurs, ce que je note, c'est que depuis qu'on a ce boom des meublés touristiques illégaux, un certain nombre d'arrondissements de Paris perdent des habitants. C'est le cas notamment des arrondissements du centre, notamment dans le Marais, et ça c'est effectivement très préoccupant. Et dans l'île Saint-Louis, j'ai vu un logement sur 6, c'est ça, est destiné à la location. Tout à fait. L'île Saint-Louis est un peu la caricature de ce phénomène-là, et il nous faut donc le réguler. Dommage, donc, encore une fois, que nous n'ayons pas de représentants d'Airbnb. Sweetin, c'est un concept un petit peu particulier, mais qui surfe sur cette envie, sur cette évolution du tourisme, de ne plus aller à l'hôtel, mais d'avoir un appartement à sa disposition. Absolument. Sweetin est né d'un phénomène, d'un besoin de nouvelles façons de voyager, de nouveaux modes d'hébergement. Pour répondre à Yann Brossat, Sweetin, on ne prend pas d'habitation à Paris, on est complètement légal, on est dans le cadre de locaux commerciaux, bureaux, ce qui rentre en parfaite adéquation avec la volonté de la ville et la loi Allure. Sweetin, c'est des appartements meublés. Vous allez prendre un appartement dans le Marais, il sera meublé comme un appartement dans le Marais. Un appartement dans le 16e, il sera meublé comme un appartement dans le 16e. On a des studios jusqu'à
5 pièces, 4 chambres, et on essaie d'amener le meilleur des deux, le meilleur de l'appartement meublé et le meilleur de l'hôtel, parce qu'on fournit aussi, avec nos appartements, tous les services qu'un hôtel peut fournir en termes de confort, de sécurité et de présence physique, puisque quand on va à l'hôtel, on est certain d'avoir quelqu'un avec qui parler. Quand on va dans un appartement, c'est un peu moins sûr. Chez Sweet In, on arrive à concilier tout ça. Mais en fait, ce sont des immeubles, de bureaux que vous transformez en appartements, si je comprends bien. Et en fait, ce sont des beaux commerciaux que vous avez. Voilà. Alors, c'est pas forcément des immeubles de bureaux. Ça peut être le premier étage d'un immeuble rue de Rivoli, qui est un ancien cabinet d'avocats avec une affectation commerciale, qui a un caractère avec parquet, moulure, cheminée, ce qu'on aime à Paris, qu'on transforme en location meublée court terme ou hébergement hôtelier. Le modèle, c'est pas un hôtel, un bâtiment avec des appartements, c'est plutôt un hôtel horizontal plutôt qu'un hôtel vertical. Le modèle de Sweet In, on a aujourd'hui sur Paris une 50aine d'appartements à la butte Montmartre, rue de Rivoli, autour de la place de l'Étoile, Saint-Germain. On est vraiment présent dans les endroits stratégiques de Paris pour répondre à notre clientèle et à cette nouvelle demande de voyageurs de vivre une expérience, parce que ce qu'on offre, à part l'hébergement hôtelier, on offre vraiment une expérience locale à nos clients. Oui, c'est-à-dire que c'est complet comme proposition, la restauration, mais on est dans un appartement. On est dans un appartement, et puis vous avez les bons plans qu'on peut espérer en tant que riverain. C'est-à-dire l'hôtel d'accueil qui vous accueille va vous dire ici, alors on est rue des Archives par exemple, il y a la boulangerie à l'angle, à 10h il y a les pains au chocolat chaud qui sortent, et on donne tous ces bons plans à nos clients pour qu'ils puissent avoir l'expérience locale du voyage à Paris par exemple. Et vous êtes partout, dans plusieurs villes, à Barcelone, à Rome, à Tel Aviv, dans plusieurs villes. Absolument, nous sommes présents dans une dizaine de villes dans le monde. On va y revenir. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution Airbnb ? Il y a déjà l'évolution de la digitalisation. Et si vous me permettez, il y a un petit coup de gueule, je suis désolé, par lequel je voudrais commencer, mais aujourd'hui, nous avons encore cette semaine, là c'est à la fois en tant qu'entrepreneur et président de Paris La Croissance, on a encore aujourd'hui des entrepreneurs qui sont en garde à vue dans ce pays. Depuis cette semaine, vous avez encore Hitch, qui sont en fait des transporteurs de nuit, qui transportent nos jeunes pour éviter qu'ils reviennent dans des états un peu consommés et qui finissent à l'hôpital, qui sont en garde à vue. Ça finit par être plus dangereux de créer des emplois et de l'activité économique dans ce pays que d'être un condamné multirécidiviste et de se promener avec un bracelet électronique. Donc, pourquoi ils sont en garde à vue ? Juste une parenthèse. Parce qu'on considère qu'ils s'assimilent un peu à Uberpop, qu'Uberpop a été interdit et grosso modo, ils n'ont pas le droit d'exploiter. Donc ça veut dire que je suis très inquiet. On est censé avoir un ministre de l'économie extrêmement libéral, donc j'aime bien l'idée qu'il les entre au CES, j'aimerais bien qu'il les fasse aussi sortir de prison. Ça serait quand même une bonne idée et un bon signal pour notre économie. Sur ce truc, moi, j'aimerais garder un peu de sang-froid et qu'on reste un petit peu clairvoyant sur le système. La première chose, c'est qu'on joue beaucoup à se faire peur. Quand j'entends effectivement Anne Hidalgo, quand j'entends monsieur en face, on parle quand même pour l'instant, ça fait peur des nombres 4 000, 40 000. C'est quand même un nombre extrêmement limité aujourd'hui par rapport au nombre de logements. Et puis si on veut vraiment plus de logements à Paris, il y a d'autres politiques que le fait de lutter contre Airbnb. C'est un élément, mais je veux dire, on parle d'une virgule à l'échelle d'une phrase. Donc à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle. Les chiffres sont impressionnants, ils grimpent très vite, la croissance est très forte, mais très honnêtement, on reste très à la marge. Et à Paris, il y a des tonnes de solutions pour créer des emplois, pour créer des logements. Et c'est certainement pas le simple fait de réguler Airbnb qui va régler le problème. Moi, je voudrais qu'on se pose 4 petites questions très rapidement. La première, est-ce qu'on veut de la croissance économique dans ce pays ? Si la réponse est non, moi, je pense qu'il faut simplement dire à tous les acteurs du numérique mondial, ne venez pas en France, il n'y a pas de place pour vous, ne venez pas créer de l'activité. Et puis on est très bien avec 0% de croissance, avec 7 millions de chômeurs, et puis on reste comme ça. Si la réponse est oui, il faut peut-être commencer à se poser la question de dire oui. Alors, quelles sont ces activités ? Comment effectivement on les régule ? Comment on les insère dans le paysage ? Mais on veut de la croissance. Bon. La deuxième question à se poser, c'est est-ce qu'on veut des acteurs français ? Et donc pour l'instant, à chaque fois que les acteurs français, alors soit ils sont en garde à vue, soit effectivement on les bloque, vous dites les avocats se révoltent, vous dites les commissaires-priseurs, ils se révoltent, vous dites les taxis, ils jettent des pneus, ils menacent de tuer des touristes en leur balançant des pneus depuis les ponts. Bon, c'est fantastique, mais à ce moment-là, laissons peut-être des acteurs français. Moi, j'aimerais bien effectivement qu'au lieu d'avoir Airbnb, etc., on ait un
franco-français qui développe ce marché, qui crée des emplois en France, qui paye comme monsieur des taxes en France et qui effectivement ne pose pas de problème en termes de concurrence à monsieur qui est en face de moi. La troisième question, c'est effectivement, est-ce que les nouveaux acteurs doivent avoir les mêmes règles ? Bon. Et là, je dis, à nouveau, parlons des vrais chiffres. Pour l'instant, selon les chiffres, c'est très difficile d'avoir des vrais chiffres. Il y a au maximum 20% de gens qui gagnent plus de 1 500 € par mois, ce qui veut dire quand même qu'il y en a 80% qui gagnent 100 €, 200 €, 300 €. C'est ça la réalité du marché. C'est pas toujours les 3 ou 4 000 dont on parle. C'est l'immense majorité, c'est des gens comme vous et moi qui, à un moment donné, ont besoin d'un peu de fric parce qu'il n'y a plus de croissance dans ce pays, qui se disent comment je m'en sors à la fin du mois. Bon, parce que les loyers sont trop chers à Paris et qu'à un moment donné, on s'en sort plus, donc on s'en sort comme on peut. Et dernière question qu'on doit se poser, moi, ce qui m'intéresse notamment par rapport au monsieur de Lumi, c'est pas qu'on vienne casser les genoux des nouveaux acteurs, c'est de comment on assouplit la législation infernale qu'on a imposée aux hôteliers, aux restaurateurs. Regardez encore ce truc, rien contre les handicapés, mais où on est en train de demander même aux petits restaurants de 15 mètres carrés de créer un accès handicapé, de perdre juste 2, 3, 4 tables, 5 tables, c'est-à-dire leur chiffre d'affaires, leur marge, pour satisfaire cette volonté normative totalement folle européenne et française depuis 20 ans. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on assouplisse la vie de monsieur pour qu'il puisse créer de nouveaux hôtels, investir, créer des emplois et qu'on laisse à cette autre économie qui n'est pas du tout la même, qui n'a aucune raison d'obéir exactement aux mêmes règles. Par contre, elle doit payer des impôts, mais il doit y avoir, elle doit se faire dans des conditions. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis qu'à un moment donné, il faut laisser observer cette économie, voir comment elle se développe, ce qu'elle crée, non pas comme emploi, mais comme activité, voir si ça nous rapporte de l'argent. On estime que c'est peut-être entre 1,5 milliard et 2 milliards qu'a créé cette activité en France. J'ai pas envie de cracher dessus. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ce qui vient d'être dit ?